Marc chapitre 1, verset 1. Ensuite, Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Marc chapitre 1, verset 1. Ensuite, Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Il est toujours souhaitable que nous lisions le texte ensemble. Pendant que je lis, vous suivez calmement dans votre Bible. Les Bibles en papier, c'est mieux que les Bibles dans le téléphone. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Chapitre 5, verset 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
tu as besoin de Jésus-Christ. Au cours de ces partages, nous allons voir pourquoi l'homme, être de besoin, a-t-il besoin de Jésus? Dans quel domaine peut-il avoir besoin de Jésus? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour que Jésus accède à ce besoin? Le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire pathétique. Celle d'un homme dont nous ignorons le nom, mais qui était un fou. Et pour la petite histoire, elle commence en Galilée. Jésus vient de guérir les malades, il vient de donner un enseignement magistral sur les béatitudes, il vient de choisir ses apôtres, et maintenant il veut aller de l'autre côté. Il était déjà soir. Il dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive. Ils ont pris leur barque, ils sont montés, ils ont commencé leur voyage. Lorsqu'ils sont arrivés au beau milieu du lac, ils étaient secoués par la tempête et les eaux commençaient à entrer dans leur barque. En ce moment-là, Jésus-Christ dormait. Alors les apôtres sont allés le réveiller en lui disant, mais dis, ne t'inquiètes-tu pas, tu ne vois pas que l'eau est en train d'entrer dans la barque et nous allons mourir. Comme qui dirait, nous étions là, nous étions bien, c'est toujours toi, il est déjà tard et tu n'as pas trouvé mieux que de nous demander de traverser de l'autre côté. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire, on va les faire là-bas. Maintenant, nous sommes secoués par la tempête et les eaux, et toi, tu t'inquiètes même pas de notre sort. Tu ne vois pas que nous allons périr. Et Jésus se levait, il leur a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur? Et puis il se tourna vers le vent, il menaça le vent, la mer, et leur demanda de se taire. Et le calme revint. Ils ont continué leur voyage. Ils arrivent de l'autre côté, juste au moment d'accoster, le temps que Jésus mette le pied sur la terre ferme, un fou, pas n'importe quel fou. La Bible nous décrit cet homme. Il était un homme indomptable. Même lorsqu'on l'enchaînait pieds et mains avec le fer, il parvenait à rompre ce fer. Il vivait dans le cimetière de Gadaré. Il était une menace, un danger public pour tout le monde. Et chaque fois, il voulait se donner la mort en se jetant sur des pierres. Il ne mourrait pas. Il était oublié de tous. On ne parle même pas de sa famille. On ne pouvait pas compter sur lui. C'était un homme oublié, négligé, abandonné, un vrai infortuné, inutile du point de vue social, exclu de la société. Et c'est cet homme qui va se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire, Jésus-Christ, Fils de Dieu, es-tu venu pour nous perdre? Et Jésus, pourquoi il disait cela à Jésus? Parce que Jésus donnait l'ordre au démon qui le domptait, qui le possédait, de le quitter. Et après, le démon va dire, écoute, allez, pose la question. Jésus pose la question, quel est ton nom? Et nous allons recevoir des réponses tout à fait surprenantes. Nous sommes une légion parce que nous sommes plusieurs. Il n'avait même plus conscience de son nom. Il avait même perdu son identité.
Il était tellement possédé que le démon avait balayé la conscience de lui-même. Et les démons vont demander à Jésus de ne pas le chasser de ces territoires. Il y a des territoires, des zones qui sont contrôlées par des forces impures. Et lorsque vous entrez dans ces zones, il faut être suffisamment aguerri, sinon vous pouvez y laisser votre peau. Et Jésus lui dit, non, 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 vous devez quitter cet homme. Pendant ce temps, un groupe de bergers passait avec leur troupeau de pourceaux. Pourceaux, les porcs. On se pose quand même la question de savoir, c'est quand même une contrée des Juifs. Et le porc était un animal impur. Ces bergers-là, comment pouvaient-ils élever le porc sur un territoire juif? Deuxième question. Ces bergers étaient-ils des Juifs ou de non-Juifs? Mais on pense que très probablement, ils devaient être de non-Juifs. Quant à ce fou, qui est-il? Un Juif ou un non-Juif? Pas d'identité. On n'a pas d'éléments pour l'identifier. Difficile à identifier. Il est de quelle famille? On ne sait pas. Il est dans cet état depuis combien d'années? On ne sait pas. Comment est-il tombé dans cet état? On ne sait pas. Qu'est-ce qui a été tenté pour le sortir de cette situation chaotique? On ne sait pas. Le texte est muet là-dessus. Et pour répondre à la demande de démons, Jésus les autorise d'entrer dans le troupeau et de laisser l'homme créé à l'image de Dieu libre. Nous disons Amen. Le démon entre dans le troupeau et là, toute la bande, tout le troupeau est allé se jeter dans l'eau. Et tout le troupeau était décimé. C'est pourquoi certains partisans de certaines religions ne mangent pas la viande de porc. Parce qu'ils disent que les démons étaient entrés dans le porc. C'est pourquoi cette viande est souillée. Mais je me dis, mutatis mutandis, au nom de la même logique, il serait aussi souhaitable qu'ils ne puissent pas boire de l'eau, ni se laver. Parce que les démons sont allés jouer dans l'eau. Mais curieusement, ils boivent quand même l'eau, ils se lavent, en dépit du fait que les démons étaient entrés dans l'eau. Nous refermons la parenthèse. La Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, car tout est purifié par la parole et par la prière. Les gens apprennent que le fou des cimetières de Gadarée a retrouvé la raison. Mais malheureusement, tous les troupeaux de pourceaux sont tombés dans l'eau et c'est une perte immense. 2000 têtes de porc. C'était pas peu d'argent. Si vous prenez une moyenne de 50 kilos, 2000 têtes de porc vous donne combien? 100 000 kilos. Maintenant, vous prenez 1 kilo à $5. Ça vous fait 500 000 $. Beaucoup d'argent. Une entreprise qui est tombée en faillite pour sauver une âme. Pour Jésus, 100 000 $, 500 000 $, c'est rien par rapport à la vie d'un homme. Dis à ton ami, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dis-lui. Il peut sacrifier des entreprises pour sauver ta vie. Dis-le lui. Oh, nous disons bien Amen. Alors, les gens sont venus. Ils étaient stupéfaits par ce qui s'était passé. Mais au lieu de se réjouir, au lieu de remercier Jésus pour ce qu'il a fait,
Ils ont plus pensé à leur entreprise qui était complètement détruite. Ils se sont dit, si nous laissons ce type avancer dans la ville, nous risquons de connaître plus de dégâts. Jésus s'est posé à eux comme une menace existentielle dont il fallait se débarrasser le plus vite possible. Et lui ont demandé avec instance de quitter leur territoire. Et Jésus, comme il est poli, il a décidé de partir. Sur ces entrefaits, l'homme qui avait été auparavant démoniaque supplia Jésus, lui demanda s'il pouvait autoriser qu'il les accompagne. Et Jésus dit non, toi tu ne viens pas avec nous, mais je te donne un travail. Va raconter aux membres de ta famille ce que le Seigneur a fait pour toi. Et dit sur quelle base le Seigneur a-t-il fait cela en sa faveur. Il dit parce qu'il a eu pitié de toi. Oh, que Dieu ait pitié de moi. Que Dieu ait pitié de mes enfants. Que Dieu ait pitié de ma famille. Lorsque Dieu a pitié de toi, il ne te traite plus sur la base des mérites, mais sur la base de la grâce. Amen. Nous disons bien Amen. Amen. Alors les démoniaques, nous dit-on, l'ancien démoniaque a commencé à évangéliser. Il est allé dans toute la Cappadoce, annoncer, donner les témoignages de ce que le Seigneur avait fait pour lui. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Au premier verset du premier chapitre de Marc, nous avons 3 informations capitales en rapport avec Jésus dont nous parlons ici. 1. Il est présenté comme ce garçon de Nazareth est présenté comme Jésus. Pour souligner la dimension historique de ce personnage. Il a vécu. Il y a des documents non chrétiens, païens, profanes, qui parlent de cet homme. Son historicité ne peut pas être remise en question. Son historicité n'est pas sujette à caution, mais c'est une certitude. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2018, depuis la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut prétendre nous dire ici que Jésus n'a jamais existé, c'est un personnage fictif, il ne serait pas différent d'un homme qui regarderait en plein midi haut dans le ciel et qui après nous dirait « Je n'ai pas vu le soleil ». Deuxième information, on nous dit que cet homme, c'est lui, le Christ. Le Christ, ou le Messie en hébreu, c'est un roi idéal que Dieu avait promis au peuple juif qui allait venir accomplir toutes ses volontés. Et à l'avènement de ce roi avait une mission de sauver le peuple d'Israël. Le sauver de quoi? De la domination de ses ennemis. Ce roi devait chasser les païens du territoire d'Israël et soumettre toutes les nations de la terre par la force, installer une paix universelle. Ce roi devait venir sécuriser le peuple d'Israël en le protégeant. Ce roi allait inaugurer une période de prospérité, d'abondance pour le peuple d'Israël et pour l'humanité tout entière. Donc il allait balayer la pauvreté et la misère. Ce roi allait pacifier le monde et allait mettre fin à toutes les guerres. Ce roi allait guérir les malades. Et les enfants d'Israël attendaient ce roi. Cette espérance messianique qui traverse la Bible de bout en bout. Et l'auteur de l'évangile de Marc nous présente cet homme comme étant
celui en qui les promesses du Messie s'accomplissent. Celui, le Messie de Dieu. Il vient pour sauver. Il vient pour guérir. Il vient pour donner une vie abondante. Il vient pour protéger. Il vient pour mettre fin à la guerre. Yeshua kitaki awanase penaloku mua monanite yepela moko na mwana moke pona kobikisa bato na ye Yesu kobesa bomo Yesu aye awanase Yesu momi oh Yesu aye kobesa bomo Yesu aye awanase Yesu oh Yesu momi. La troisième vérité que nous découvrons dans Marc 1 verset 1, c'est qu'on nous dit pourquoi il est capable d'accomplir une telle mission. On dit parce qu'il est fils de Dieu. C'est sa dimension ontologique. Il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme qui se fait Dieu. Ce n'est pas un homme qui a pris conscience de sa divinité et qui a évolué. Non, c'est un Dieu qui se fait homme. Il se fait semblable à nous afin de faire de nous ce qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu sous mode participatif. Et la Bible dit, nous sommes participants de la nature, à la nature divine. Mais lui, non, c'est lui Dieu. La divinité est en lui. Il s'est simplement habillé de notre corps. Jésus, ce Dieu qui s'est fait homme. En lui habite la plénitude, habite corporellement la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Donc nous avons vu au premier verset de Marc chapitre 1er 3 informations importantes ou 3 dimensions christologiques. La première information, c'est que Jésus est un personnage historique. La dimension historique. Le deuxième élément, Jésus-Christ, on nous donne sa dimension salvifique ou sotériologique. Il est venu pour sauver. Pas seulement un salut sur le plan métaphysique, mais un salut dans sa globalité, un salut holistique, un salut total, un salut intégral, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et enfin, on nous dit, il est capable de s'acquitter d'une telle mission parce qu'il est Dieu. Il est fils de Dieu. Nous disons bien Amen. Oh, oui, dites bien Amen. Et dans ce texte, en tant que Dieu, Jésus savait, sans être informé, qu'il y avait un infortuné dans le cimetière de Gadarée, de l'autre côté du lac. Sans être informé, il savait que ce démoniaque-là vivait dans le cimetière. Il était abandonné de tous, oublié par tous, négligé par tous et fatigué par tout le monde. Tout le monde était fatigué de lui. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on l'informe. Lui est Dieu, il connaît toutes choses. En tant que Dieu, à la traversée, il a pu calmer la tempête et les eaux. Tout lui obéit. Parce qu'il a le contrôle sur la nature dont il est le créateur.
Il dit un mot et la chose arrive. Alors que les disciples paniquaient, criaient, voyaient venir leur faim, leur mort, à cause de la tempête de Zone, il était calme, il se reposait en tant qu'homme. Et les disciples disaient, mais comment, tu ne te soucies pas de notre sort? Oh, souvent, lorsque la tempête s'abat sur notre travail, sur notre santé, sur nos relations, sur notre famille, parfois nous oublions que Jésus est là. Et nous commençons à nous agiter comme des petits enfants. La peur nous fait trembler comme des feuilles mortes. Non, même au milieu du danger, je suis en sécurité car il est là. Nous disons bien Amen. Il est là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. Tu es là. Même au cœur de ta maladie, il est là. Au cœur de ton chômage, il est là. Au cœur de ton célibat, il est là. Oui, il est là. Quand tu ne sais plus où tu vas, d'où tu viens, comment tu vas t'en sortir, il est là. Ne panique pas comme un païen qui n'a pas d'espoir. Sache qu'il y a un plus fort que toi à tes côtés. Nous disons Amen. Dans ce texte, on nous apprend que Jésus est un Dieu compatissant. Tout le monde avait négligé ces démoniaques de Gadarée. Tout le monde avait oublié ces démoniaques de Gadarée. Tout le monde avait méprisé ces démoniaques de Gadarée. Mais Jésus se souvenait de lui. Tout le monde était fatigué de ces démoniaques de Gadarée. Mais Jésus ne s'était jamais fatigué de lui. Tout le monde a négligé ces démoniaques de Gadarée. Mais Jésus ne l'a point négligé. Il a aimé tel qu'il était. Il a eu compassion de lui. Il était sensible à son problème. Et il a décidé de mettre fin à cela, à changer son statut. Oui, Jésus peut changer ton statut. Et si tu veux changer ta condition sociale, tu as besoin de Jésus. Si tu veux changer de nom, tu as besoin de Jésus. Oui, tu as besoin de Jésus. Parce qu'il est capable d'apporter la réponse à ta question, à ton problème. En dépit de ce que tu as fait, mon frère, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Même si tout le monde t'a oublié, tout le monde ne veut plus de toi, plus personne ne pense à toi, tout le monde te méprise, j'aimerais te dire une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui t'aime, qui pense à toi et qui veut te faire du bien. Même si tout le monde est indifférent à ton problème, il y a quelqu'un qui ne sera jamais indifférent à ton problème, qui se sentira toujours interpellé, concerné par ton problème. Jésus-Christ de Nazareth. Pour les hommes de cette contrée de Gadarée, leur pourceau avait plus de valeur que cet homme. C'est pourquoi ils ont décidé de chasser Jésus. Bien-aimés, lorsque nous donnons plus de valeur aux biens matériels et à l'argent qu'à l'homme créé à l'image de Dieu, dites-vous bien, nous sommes sur une pente glissante. Nous sommes dans une situation chaotique. L'homme a plus de valeur que l'argent. L'homme créé à l'image de Dieu a plus de valeur que le pouvoir. L'homme créé à l'image de Dieu a plus de valeur que le bien. Lorsque nous regardons les gens à travers l'argent, ces gens s'éclipsent à nos yeux. Vous savez, le miroir que nos mamans utilisent, c'est une sorte de vitre. Derrière cette vitre, on a placé une mince couche d'argent.
de telle sorte que lorsque vous placez le miroir entre vous et votre partenaire va disparaître. Vous ne verrez que votre visage. N'idolâtrons pas l'argent, sinon les autres vont disparaître. Ils vont devenir soit des biens, soit des moyens à utiliser, à exploiter, soit des ennemis à tuer. Mais l'homme vaut plus que l'argent. Oh, dites bien amen. Ne tuez pas les gens à cause de l'argent. Dites à votre voisin, l'homme vaut plus que l'argent. Dites-le. Autant perdre l'argent que de perdre une relation. Dites à votre voisin. Il y avait deux femmes qui s'aimaient, des grandes amies, mais elles étaient toutes deux des commerçantes. L'une a donné l'argent à son amie pour qu'elle lui achète des biens en Chine. Cette amie est partie en Chine. À son retour, elle dira à son ami que j'ai perdu l'argent. C'était tout un problème. Comment tu ne peux perdre que mon argent, pas le tien? Tu dois rembourser mon argent. C'était des tiraillements. Oh, attends, je vais le temps de réunir l'argent. 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, ça n'allait pas. Alors, c'était l'explosion. Et elle s'était chamaillée et injuriée comme des vulgaires païens. Bosananga, atana kufiko yate, ngapena ko yate ke ya longwa kuna. C'est pourquoi lorsque vous êtes en colère, mieux vaut ne pas parler et ne pas prendre des décisions à ce moment-là. Attendez que la colère passe et redevenez maître de vos émotions, alors vous pouvez parler. Sinon un jour vous risquez de regretter ce que vous aurez dit sous la porte. La colère. Et la Bible dit, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ils s'étaient séparés, comme ça. Et chacun évoluait de son côté. Quelques années plus tard, le mari de l'une, celle qui avait perdu l'argent d'autrui, était devenu commissaire d'État. Je ne parle pas des ministres. Le commissaire d'État à l'époque de Mboutou et le ministre de Dieu, il y a quand même une petite différence. Partout où ils habitaient, les routes étaient asphaltées. C'était propre, il n'y avait pas de poubelles. Et il y avait de l'eau, il y avait du courant. Si vous avez un commissaire d'État de votre côté, vous avez de l'eau, vous avez du courant. Mais nous avons un ministre de notre côté là-bas, dont j'étais le nom. Nous n'avons pas d'eau. Mais lui, il a une citerne. Une grande citerne qui va déposer l'eau jusque chez lui. Les voisins d'à côté n'ont rien. Nos ministres sont différents des commissaires d'État. Il était devenu commissaire d'État. C'était la fête. Et cet ami-là était oublié, on ne pouvait pas l'inviter. Comme si cela ne suffisait pas, quelques temps après, le mari de cet ami est tombé malade. Il fallait l'évacuer pour sauver sa vie et c'était urgent. Toutes les démarches étaient effectuées, il ne restait plus que la signature du commissaire d'État pour qu'on puisse débloquer le fonds à la Banque centrale. Et la Banque centrale n'attendait que la signature pour débloquer les fonds. Elle était bloquée. Elle ne pouvait plus aller voir son ami pour demander ses services. Nous allons prier. Dieu va agir. Mais Dieu agit en utilisant les hommes. 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'homme est mort. Dites à ton ami, une relation vaut plus que l'argent. Dites-le. Une relation peut vous rapporter plus d'argent que ce que vous auriez perdu. Oh, dites bien amen. Il faut savoir soigner les relations. Dans les jours à venir, nous pourrons prendre tout un enseignement, comment se faire des amis et comment soigner les amitiés. Dans ce texte, on nous apprend que Jésus a agi souverainement. Ce démoniaque n'a pas prié. Personne n'a prié pour lui.
Personne n'est allé voir Jésus pour plaider en sa faveur. Jésus a décidé de lui-même, souverainement, d'aller vers lui et de lui apporter la guérison dont il avait besoin. Bien-aimé, Jésus n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour te faire du bien. Lorsqu'il veut te faire du bien, il le fait. Oh, dites bien Amen. Même quand il ne le mérite pas, dans sa souveraineté, il peut te faire du bien. Et nous chantons souvent, nous n'avons rien mérité, mais il aime à nous combler. De ses enfants, il prend soin et comble tous nos besoins. Dieu est bon. Alléluia. 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 Tous ensemble, Dieu est bon. Nous n'avons rien mérité, mais il aime à nous combler. Son honneur est de bénir, de rendre heureux, d'enrichir. Viens, il veut t'épanouir. Alléluia. 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 Chantons tous ensemble, Dieu est bon. Ce texte nous apprend que Jésus a connu l'opposition sur le chemin qu'il avait choisi pour aller sauver l'infortuné. La nature, entendu, le vent et les eaux se sont opposés à lui. Mais lorsque Jésus décide de faire du bien à quelqu'un, toute opposition est annulée. Ce que Dieu a planifié pour toi, il le fera. Il le fera certainement. Parce qu'il est plus grand que le sorcier de ta famille qui ne veut pas cela. Il est plus grand que ta tante, il est plus grand que ton oncle, il est plus grand que le magicien de ton quartier, il est plus grand que ton patron. Ce qu'il a décidé de faire, il le fera. S'il faut que les gens meurent, ils mourront. S'il faut qu'ils changent les choses, il va le changer. S'il faut que les gens quittent l'emploi, il va le faire partir. Parce qu'il est Dieu. Ce qu'il veut, il le fait dans le ciel et sur la terre. Parce qu'il est souverain. Dans ces textes, on nous apprend qu'il n'y a aucune situation désespérée. Quel que soit le niveau de déchéance, quelle que soit la durée de la déchéance et de la chute, de la faillite, du problème qui t'écrase, la restauration est possible en Jésus. Quel que soit l'auteur de ton malheur, la restauration est possible en Jésus. Parce que Jésus est plus grand que tous. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il dit tes mots, la chose s'accomplit. C'est lui qui détient les clés, la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Et lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. C'est lui qui a les derniers mots à dire sur ta vie. Aucune situation n'est désespérée. La situation de cet homme, humainement parlant, c'était une situation désespérée. Il ne connaissait même plus son nom. Même si tu doutes de toi-même, tu peux encore espérer. Même si on t'a collé un nom que tu ne supportes pas, Jésus est capable d'enlever ce nom. Même si tu n'attires plus le regard de gens, qui paraît comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Personne ne fait de toi un cas. Tu peux encore espérer. Oh, dites bien Amen. Rien n'est désespéré devant Jésus. Si tu comptes sur lui, tu peux avoir ce que les hommes ont dit que tu n'auras jamais. Tu peux devenir ce que les hommes ont dit que tu ne deviendras jamais.
Ne doute pas, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus est capable de restaurer ta santé, car par ses meurtrissures nous sommes guéris. Jésus est capable de restaurer tes affaires, car de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Jésus est capable de restaurer la vie de ton foyer, car il est la vie et la résurrection. Jésus est capable de sécuriser ta famille, car il est tout-puissant. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mon frère, ma soeur, ce texte nous apprend la base sur laquelle Dieu, Jésus-Christ, en tant que Dieu compatissant, fait du bien aux hommes. C'est la pitié qu'il a pour ses créatures. Donnez à quelqu'un, simplement parce que vous avez pitié de lui, même quand il ne mérite pas ce que vous lui donnez, c'est ce que la Bible appelle la grâce. Bino boyemba. Oh. Bino boyemba gasolina bino. Oh. Yemba bien na yoga. Yemba yobe moto yebe. C'est cela la grâce. On te donne quelque chose que tu ne mérites pas et on te le donne gratuitement. Oh, dites bien amen. Le docteur Jésus se trouve devant le patient des cas d'arrêt. Consultation gratuite. Pas de fiche de consultation, pas d'honoraire. Il lui donne un traitement de choc qui le remet sur le rail gratuitement. Il s'en va et ne lui demande rien d'autre que de témoigner. Quel bonheur que d'avoir un docteur comme ça. Oh, dites bien amen. Tu as besoin de Jésus. Pas de la pitié des autres. Tu as besoin de Jésus. Pas de la générosité des autres, parce qu'ils finiront par se fatiguer de toi. Tu as besoin de Jésus. Pas du soutien des autres, parce que demain deviendront plus faibles que toi, ou aussi faibles que toi. Tu as besoin de Jésus, mais pas de la visite des autres. Ils peuvent te visiter, être impuissants d'apporter des réponses à ton problème. Tu as besoin de Jésus, car c'est lui le chemin de la vie. Tu as besoin de Jésus, car c'est lui le chemin qui conduit au succès. Tu as besoin de Jésus, car c'est lui le prince de paix, c'est lui le chemin de la paix. Tu as besoin de Jésus, car c'est lui le chemin de la vraie joie. Dans ces textes, nous apprenons la confession de ce démoniaque. Il déclare que Jésus est fils de Dieu et en tant que tel reconnaît sa messianité. Oui, c'est lui le roi qui chasse et qui défait tes ennemis. Oui, c'est lui le roi qui fait cesser les guerres de tous côtés dans ta vie. Oui, c'est lui le roi qui a la capacité de te protéger de jour et de nuit. Oui, c'est lui le roi qui peut ordonner que tu passes de la médiocrité à la prospérité, que tu passes de la pauvreté et que tu sois parmi les grands. Oui, c'est lui le roi qui est capable de guérir toute maladie, de quelque nom qu'on la nomme, de quelque origine qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit, quelle que soit son ancienneté, quelle que soit sa complexité. Même si les médecins se déclarent impuissants, Jésus est capable. Tu as besoin de Jésus. Oui, tu as besoin de lui pour être un homme, une femme
vraiment épanoui. Oh, dites Amen. Souvent, le diable aime nous dire, lorsque nous voulons nous approcher de Jésus, voici le plus grand mensonge du diable. C'est venir nous dire que Jésus est tellement saint que ça ne sert à rien de nous approcher. Nous ne pouvons rien attendre de lui. Et alors il va nous montrer tous nos péchés. Toi, tu es comme ça. Tu es menteur, tu es prostitué, tu es adultère, tu es voleur, tu es orgueilleux, tu es hypocrite, tu ne payes pas les dîmes, tu ne payes pas les offrandes, tu mens Dieu, tu es négligent, tu ne lis pas la Bible tous les jours, tu ne pries pas tous les jours, tu vois combien tu es mauvais, tu es tellement mauvais que c'est cela n'a pas de place pour toi. Mais ce texte nous a montré que quel que soit le degré de notre corruption, Jésus nous aime tel que nous sommes. Dis à ton ami, Jésus t'aime tel que tu es. Dis-le-lui, dis-le. Il ne te demande pas de changer, il te demande d'aller vers lui tel que tu es. Personne ne peut t'aimer plus que Jésus. Personne ne peut te comprendre mieux que Jésus. Personne ne peut te pardonner autant que Jésus. Même si tu étais seul au monde, Jésus serait venu. Les démoniaques de Gadarène étaient seuls dans ces cimetières perdus. Jésus a tout abandonné, il a traversé pour aller le rencontrer. Jésus n'est pas indifférent à ton problème. Si tu l'appelles au secours, il aura pitié de toi. Dis-lui seulement, sois seulement humble. Dis-lui, si tu considérais ma vie, la manière dont je l'amène devant toi, tu auras des raisons de ne pas me donner ce que je te demande. Mais souviens-toi que tu n'es pas mort pour les saints, tu es mort pour les pécheurs dont je suis le premier. Jésus, aie pitié de moi. Il n'y a pas une prière plus forte que celle-là. Dire à Jésus, aie pitié de moi. Bartimée a retrouvé la vue par ce simple cri. Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. C'est comme qui dirait, ne considère pas ce que je fais, mais fais-moi du bien à cause de toi-même. Trouve les raisons de me faire du bien en toi, pas en moi. Et en Jésus, tout est gratuit. Oh, dites bien Amen. Donc si vous allez quelque part, on vous dit que je vais faire une prière spéciale pour vous, $500, $100, $20, sortez, partez. Ce n'est pas de Jésus dont nous parlons. Notre Jésus, lui, c'est grave. Yaofele, Oula Monzambe, Yaofele, Ipambole Yanzambe, Mabala Penanzambe, Nyonso Penanzambe, Mayele Penanzambe, Nyonso Ofele. Nous disons bien Amen. Oh Dieu, donne-moi le don de chanter. Frères et sœurs, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, si vous regrettez de l'avoir offensé et d'avoir dirigé votre vie comme vous l'avez entendu, si humblement vous reconnaissez avoir échoué dans votre vie et vous demandez pardon, il viendra à votre aide. Il interviendra en votre faveur. Il changera votre sort. Il changera votre nom. Il changera votre identité. Il fera cesser vos combats. Il mettra fin à vos guerres. Il vous sécurisera. Venez tel que vous êtes. Il vous comprend mieux que quiconque. Oui, venez tel que vous êtes. Il va vous pardonner. Venez tel que vous êtes. Il va vous aider à négocier un nouveau départ. Frères et sœurs dans le Seigneur, oui, vous avez besoin de Jésus, car avec Jésus, tout est possible. Car avec Jésus, vous pouvez tout recommencer. Car avec Jésus, l'espoir est permis. Nous disons bien Amen. Ce n'est pas sur base des mérites, mais sur base de sa grâce. Dites-lui seulement, je suis fatigué, aie pitié de moi.
j'ai mal conduit ma vie, aie pitié de moi. Oh, ne me laisse pas dans cet état, aie pitié de moi. Il vous donnera au-delà de ce que vous attendez de lui. Veuillez incliner vos têtes.